Bonjour à tous, je suis Emerson Djoumachi. Je parle principalement sur cette chaîne des différents moyens ou process pour continuer des études en France et la vie des étudiants en France. Si ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, parlons du vrai sujet. Plusieurs étudiants étrangers, lorsqu'ils souhaitent continuer leurs études en France, font face à quelques difficultés dans la recherche de logement. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous souhaitez continuer vos études en France, on vous demande à la fois d'avoir une formation, un logement et la caution. Donc, parlons des logements. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des difficultés à trouver des logements parce qu'ils ne sont pas en France. Donc, en étant à l'étranger, il doit trouver un logement en France pour faire la demande de visa. Et plusieurs de ces étudiants commettent quelques erreurs et certains se font même arnaquer lorsqu'ils recherchent leur logement. Il y a des gens qui paient des logements et arrivés en France, ils n'ont pas de logement. Ou des fois, il y a des gens qui paient pour avoir juste une lettre d'attestation et ils paient des sommes très énormes. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des différentes erreurs que la majorité font et que vous ne devez pas faire, et des moyens, des sites sur lesquels vous pouvez trouver facilement des logements. D'après les statistiques de YouTube, 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à nos chaînes. Nos vidéos jusqu'alors sont toujours gratuites, donc nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et ça ne vous coûte rien. Il vous suffit de cliquer sur la cloche abonner, s'abonner et la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si à la fin de cette vidéo vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker pour que l'algorithme de YouTube le suggère à d'autres étudiants qui regardent aussi cette vidéo et qu'à la fin ils soient aussi satisfaits et qu'ils aient les mêmes informations que vous avez. Si vous souhaitez aussi qu'on fasse des vidéos sur d'autres sujets concernant les études en France, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, on se fera un plaisir d'aborder le sujet et de vous faire une vidéo à propos de ce sujet. Par exemple, c'est le cas des 5 jobs étudiants que nous avons fait tout récemment sur la chaîne. Il y a un des abonnés qui a suggéré qu'on fasse une des vidéos parlant des jobs étudiants et nous l'avons fait. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je la mets en description et vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche pour la regarder. Parlons maintenant des différentes erreurs que la majorité des étudiants font. Des erreurs que font les étudiants, c'est qu'ils ne recherchent pas de logement, mais ils recherchent quelqu'un qui va leur fournir une lettre d'hébergement ou soit une attestation d'hébergement. C'est un des trucs qu'on déconseille à la majorité des étudiants. De toute façon, vous allez étudier en France et vous aurez besoin d'un logement. Coûte que coûte, vous aurez besoin d'un logement. Ne pensez pas qu'arriver à l'aéroport, vous allez sortir de l'aéroport et que sur des murs ou sur une porte, ils vont afficher logement à louer. Donc, si vous savez que vous allez étudier en France, vous aurez forcément besoin d'un logement. Et c'est inutile de payer 400, 500 ou 800 euros à quelqu'un pour qu'il vous fournisse uniquement qu'une lettre d'hébergement ou une attestation d'hébergement pour avoir votre visa. Cette somme, vous pouvez l'utiliser pour payer ou pour réserver directement un logement. Inutile, même si c'est des logements temporaires, c'est 1000 fois mieux que de payer une somme que vous n'allez même pas rentabiliser pour qu'il vous fasse juste une lettre et qu'il vous signe la lettre pour avoir juste son visa. Donc, je vous déconseille fortement de rechercher quelqu'un pour qu'il vous fournisse des lettres d'hébergement ou une attestation d'hébergement contre une grosse somme que vous allez payer. Vaut mieux même faire une réservation au niveau d'une auberge de jeunesse ou d'une chambre temporaire ou soit dans un logement court séjour
que de payer pour une lettre d'hébergement ou pour une attestation. Je ne dis pas que les lettres d'hébergement sont mauvaises ou qu'une attestation d'hébergement est mauvaise. Ce que je dis, c'est que vous ne devez pas payer pour ce genre de service. Si vous avez de la famille en France, demandez à la personne si la personne est dans la même région ou dans la même ville que votre université et que cette personne peut vous fournir ce service, ben, la personne n'a qu'à le faire. Mais si c'est pour payer pour avoir cette lettre ou une attestation, inutile de le faire, c'est de l'argent gaspillé. Passons maintenant à la deuxième erreur. Lorsque les étudiants recherchent des logements, des fois ils vont sur des sites qui ne sont pas recommandés. La première des choses à faire, si vous recherchez des logements pour le public ou des logements du CROUS, vous allez sur le site officiel du CROUS qui va s'afficher en bas de cette vidéo. Donc c'est sur mes services du CROUS. Si vous recherchez des logements chez des particuliers et qui sont validés ou qui sont sur un site proposé par l'État, vous allez sur le site Locavis. Il y a d'autres types de sites qui mettent en relation les différents particuliers, tels que le Bon Coin, vous avez à partager, vous avez le Facebook Market, mais n'oubliez pas qu'il y a des particuliers derrière et rien n'est contrôlé. Donc si quelqu'un met un logement en vous disant qu'il loue un logement, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Vous n'aurez jamais la certitude, vous ne savez pas si la personne derrière est un arnaqueur ou soit c'est quelqu'un, si c'est un vrai bailleur. Donc faites vraiment attention si vous passez par ces sites. Pour ceux qui préfèrent les logements temporaires, passez par des sites aussi sécurisés qui sont en HTTPS avant d'effectuer un paiement. Et n'hésitez pas à regarder les commentaires de ce logement-là, parce qu'il y a des gens qui réservent des logements sur les sites de co-séjour ou sur des logements temporaires sur des applications. N'hésitez pas à regarder les commentaires de ces logements avant de réserver, parce qu'il se peut que vous ayez le même problème sur des logements temporaires. Et ne faites pas confiance aussi à tous les sites. Donc, essayez de regarder vraiment la réputation du site web dans un premier temps et de vérifier si le site est sécurisé ou pas. La troisième erreur que la majorité des étudiants font, c'est la non-visite d'un appartement. Vu que la majorité des étudiants étrangers recherchent leur logement en étant à l'étranger, ils ne prennent pas le temps, ils ne peuvent pas visiter dans un premier temps et ils ne prennent pas le temps de demander à un de leurs amis ou à un membre de leur famille d'aller visiter ce logement. Donc il y a plusieurs personnes qui paient la caution ou qui paient même le premier loyer en étant à l'étranger et sans voir l'appartement. Dès que vous allez réserver un appartement, l'une des premières choses à faire, c'est de visiter l'appartement. Si vous n'avez pas vu l'appartement, ne payez jamais. Je ne vous demande pas de quitter votre pays d'origine pour venir voir, mais vous pouvez confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Vous pouvez demander à un de vos amis, à un membre de votre famille de venir visiter pour vous. Si vous ne connaissez personne dans la ville, vous pouvez nous contacter et nous allons nous fournir ce service. Je rappelle que ce n'est pas un service gratuit, donc ne nous demandez pas, ne nous contactez pas derrière pour nous lister plusieurs logements à visiter et nous dire que vous ne saviez pas que c'était payant. Donc c'est un des services qu'on propose aussi chez VEF, qui consiste à visiter les appartements pour les différents étudiants. Ce n'est pas parce qu'on propose ce genre de service que je vous conseille de faire la visite d'un appartement avant de payer. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Si vous devez payer pour un logement, la moindre des choses, c'est de voir le logement avant de payer. Donc, on n'achète pas un poisson qu'on n'a pas encore pêché ou un poisson qui est dans l'eau. Donc, il faudrait regarder au moins le logement avant de payer. C'est l'une des troisièmes erreurs que la majorité font. Et dès qu'ils arrivent en France, même à l'aéroport, ils appellent le bailleur à qui ils ont payé et le bailleur ne répond pas. Je vous parle de la quatrième erreur que la majorité des étudiants font. Le paiement par avance d'une chambre chez un bailleur ou le paiement de la réservation d'une chambre.
Si c'est un logement qui est réservé via le site via Crous, vous allez payer que 100 euros. Vous payez que 100 euros pour la réservation de ce logement. Si c'est un logement chez un particulier, vous allez payer, les particuliers demandent généralement la caution et le premier loyer. Donc, vous allez négocier évidemment avec le bailleur pour payer le premier loyer à votre arrivée. Ne payez pas. Après, ça dépend du bailleur, mais évitez de payer le premier loyer en étant à l'étranger. C'est toujours mieux de payer dès que vous rentrez dans la chambre. Vous pouvez payer la caution à l'étranger pour que le bailleur vous réserve le logement, mais dès que vous arrivez, vous payez le premier loyer. Donc, ça se passe comme ça. Et la caution, c'est généralement 1 mois de loyer. Il y a un détail super important qu'il faudra discuter avec le bailleur, c'est la date de début de votre contrat. Si par exemple vous réservez un logement en juillet et que vous comptez arriver le 1er septembre, demandez au bailleur que le contrat commence le 1er septembre. Essayez de négocier. Si ce n'est pas possible et que vous acceptez de payer le mois d'août, sachant que vous n'allez pas être dans le logement, que ce soit défini à l'avance. Ne réservez pas un logement en vous disant vous ne parlez pas de la date de début du contrat et dès que vous arrivez, on vous demande de payer les mois précédents. Il y a eu plein d'étudiants qui sont arrivés dans ce pays en septembre et on leur dit vous avez réservé le logement depuis juin, donc il va falloir payer le loyer de juin, de juillet et d'août. Donc 3 mois de loyer plus le 4e mois de loyer, 7 ans dès qu'ils arrivent. Donc faites vraiment très attention à ça. Discutez vraiment de la date à laquelle va commencer votre bail avec votre bailleur. Pour ceux qui réservent des logements temporaires au court séjour ou des logements juste provisoires, le temps de trouver un logement définitif, on ne pourra jamais payer au-delà d'1 mois de réservation. Ça veut dire que si vous réservez même pour 2 mois ou pour 3 mois, vous allez payer qu'un seul mois. Il n'y a pas de site qui autorise à ce que vous payez les 2 mois ou les 3 mois immédiatement. Dans le cas où quelqu'un vous le demande, il faudrait vous poser la question si c'est quelque chose de vrai ou si c'est une arnaque derrière. Cinquième erreur dont je vais vous parler, c'est les moyens de paiement. Les moyens de paiement qu'il faudrait utiliser normalement lorsque vous voulez payer vos frais de caution ou lorsque vous voulez payer les frais de réservation. N'hésitez surtout pas à faire des virements bancaires. Si dans votre pays d'origine, vous n'avez pas la capacité d'effectuer un virement bancaire au bailleur, demandez à quelqu'un de votre famille ou à un ami qui est en France d'effectuer ce virement. Là, vous avez déjà la trace. La personne quelqu'un qui a un compte français, au moins vous avez la certitude qu'il habite en France, que ce n'est pas quelqu'un qui se trouve dans un des pays voisins ou peut-être même dans votre pays et qui vous loue un logement. Donc ça, c'est déjà une sécurité en plus. Ou soit payer sur des sites sécurisés. Par exemple, si vous payez sur le site de Crous, vous payez avec une carte bancaire, mais la réservation, elle est sécurisée déjà. Le site de Crous, elle est sécurisée avec le petit cadenas, elle est en HTTPS. Et à la fois, c'est un site de l'État. Donc, vous n'avez rien à craindre sur le site de Crous. Lorsque vous êtes face à des particuliers ou des bailleurs privés sur le Bon Coin, sur Facebook Market, Locavis et différents sites de réservation de logement, évitez surtout de payer par MoneyGram, par IA ou par Western Union, parce qu'il y a plein de personnes qui arrivent à retirer les Western Union sans forcément utiliser une pièce d'identité. Je vais profiter aussi de l'occasion pour vous parler de notre service de recherche de logement. Pour les étudiants qui sont en difficulté et qui recherchent un logement, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp, Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, pour qu'on vous aide à trouver un logement. Ce n'est pas gratuit. La recherche de logement a un coût, donc ce n'est pas gratuit. Et ce qu'on fait d'habitude, c'est un service qui est satisfait ou remboursé. En gros, si on vous trouve un logement, c'est mieux, vous payez la caution
et les frais de réservation. Et si on ne vous trouve pas de logement, on vous rembourse intégralement la somme que vous avez payée pour le service. Lorsqu'un étudiant nous approche aujourd'hui pour nous demander de l'accompagner à trouver un logement, les premières des choses qu'on fait, c'est de lui faire remplir un formulaire sur lequel il est mentionné son nom, son prénom, l'université qu'il a accueillie et la distance qu'il souhaite être de son établissement d'accueil. Donc il remplit toutes ces informations et nous, derrière, on recherche le logement qui correspond aux besoins du client en fonction de son budget et tout. Dès qu'on a un logement, même qui n'est pas dans le budget, on le propose à l'étudiant pour qu'il voit s'il est intéressé ou pas. Notre recherche, comment ça se passe? Nous, dans un premier temps, on se focalise sur des logements du CROUS ou des logements qui sont disponibles pour l'université. Si on n'a pas de résultats au niveau de ces logements, on se retourne vers le CAVIS et vers des résidences privées, nos résidences privées partenaires et d'autres résidences privées. Après, on contacte les différents bailleurs privés qui sont dans la ville et on fait des recherches comme tout le monde sur le Bon Coin, sur Facebook Market. Donc ce process normalement de la partie CROUS jusqu'au bailleur, normalement ça nous prend 1 mois. Après 1 mois de recherche, si on n'a pas de résultats concrets, on se tourne directement vers les logements à court séjour ou des logements temporaires. C'est-à-dire qu'on accompagne l'étudiant ou qu'on l'aide à réserver un logement pour une durée spéciale pendant, je sais pas, pendant les 3 premiers mois. Ou soit on réserve juste pour 2 semaines ou 3 semaines, le temps que l'étudiant ou le temps qu'il n'arrive et qu'il trouve un autre logement dans sa ville. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations par rapport à notre service de recherche de logement. Et si vous en avez vraiment besoin, contactez-nous et on fera le nécessaire pour que vous trouviez un logement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite sans plus tarder à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.